Voici un serpent à deux têtes qui vaut 100 000 $ et dont chaque tête a une personnalité radicalement différente. Je vais vous montrer pourquoi c'est le serpent le plus cher au monde, en passant par le plus grand serpent du monde qui coûte 25 000 $ jusqu'au serpent qui ne vaut que 1 $. Ouais, j'ai réussi à acheter ce premier serpent pour seulement 1 $. À un type sur eBay qui disait juste vouloir s'en débarrasser. Ce serpent a l'air hyper bizarre, je dois y jeter un coup d'œil de plus près. J'ai donc ouvert le conteneur et mes soupçons se sont confirmés. Cette bestiole avait l'air complètement anormale. Elle n'avait absolument pas d'écailles comme un serpent normal. En fait, ça ressemblait plus à une espèce de ver mutant. Mais je savais pas encore que ces bestioles ont l'une des bouches les plus effrayantes de tous les animaux sur Terre. Wow, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et cette chose est toute gluante. Mais qu'est-ce que c'est vraiment un serpent? J'avais raison d'être méfiant, car quand j'ai scanné une photo de cette chose sur Google, ça m'a dit que c'était effectivement même pas un serpent. Ça m'a juste dit qu'il s'agissait en fait d'une sorte de créature qui était appelée le cécilienne géante du Mexique. Mais non, et en plus on dit que cette bestiole a des capacités de chasse complètement affolantes. Il faut que je teste ça. Pour voir ses capacités spéciales, je lui ai vite aménagé un petit nid. Google m'a conseillé d'utiliser de la terre humide pour créer une zone de confort où ce serpent vert puisse creuser. Après, j'ai ajouté quelques décorations naturelles autour. Ces créatures céciliennes peuvent vraiment parfois être entièrement aquatiques dans la nature. Mais en captivité, tout ce dont on a besoin, c'est de ce joli petit bac pour faire ses besoins en eau. Mon petit, laisse-moi te mettre dedans. Apparemment, ces bestioles ont une peau venimeuse. C'est pourquoi j'utilise un crochet à serpent. Et voilà, voyons voir sa capacité spéciale. On va un petit peu voir ce qu'il y a dans le ventre. La première capacité spéciale de ces bestioles, c'est qu'elles adorent creuser dans la terre. Et comme je le disais tout à l'heure, on peut voir à quelle vitesse il a complètement disparu de notre vue. Pendant que ce petit bonhomme s'installe dans sa nouvelle maison, je devais me trouver quelques vidéos de cette espèce en train de chasser. Et dans cette vidéo incroyable de Willipede, on peut voir comment ce cécilienne s'approche lentement d'un verre de farine en faisant vraiment son innocent et tout. Mais dès qu'il se trouve à portée de frappe, il bondit sur le verre et commence aussitôt à l'entraîner sous terre, où on peut alors le voir achever son verre de farine. Mais le truc c'est que la chasse des cécilies n'est même pas ce qu'il y a de plus cool dans cette vidéo. Parce que croyez-moi, vous allez en apprendre pas mal. Par exemple, qu'est-ce que mange le serpent le plus long du monde? Et bah, pour le découvrir, passons au serpent suivant, qui coûte 250 fois plus cher. Et j'ai spécifiquement choisi cette espèce rare parce qu'en réalité, elle possède une capacité spéciale incroyablement unique que je me dois de tester. Si vous vous demandez quelle espèce se trouve dans ce récipient, eh ben, mes amis, il s'agit d'un serpent à nez de cochon de l'Ouest. Et lui, il coûte effectivement exactement 250 $. Les prix indiqués dans cette vidéo sont vrais, hein. En réalité, ces bestioles sont flippantes parce que les motifs sur leur dos ressemblent presque à ceux d'un serpent à sonnette. Il a presque la même couleur aussi, mais la principale caractéristique qui le distingue, c'est son nez. Et bah ça, ouais, ça lui donne un peu un air d'un cochon, apparemment. C'est pour ça qu'on les appelle les serpents à nez de cochon. Plutôt créatif. Bref, cette bestiole est un vrai serpent, contrairement à celui à 1 $. Mais ça veut dire qu'il va falloir le construire à un autre enclos. Ah ouais, ça va nous permettre de mettre en avant sa capacité spéciale. Pour le sol, on va utiliser un matériau spécial appelé Snake Aspen, qui est parfait pour notre serpent à 250 $, car il est ultra simple à creuser et à fouiller. Ce que, oui, dans la nature, ces bestioles aiment apparemment faire pour se protéger de la chaleur intense du désert. On va ajouter plein de décorations, comme cette cachette, pour que le serpent puisse s'y glisser. Et même si cet enclos a l'air assez dépouillé et vide, c'est exactement ce que cette espèce de serpent préfère pour pouvoir se faufiler un peu partout. La raison pour laquelle je voulais cette espèce, parce qu'en fait ce sont des vrais drama queens du monde des serpents. Ils montent ce spectacle de fou pour effrayer n'importe quel prédateur qui pourrait s'approcher d'eux. En fait, ce petit bonhomme n'arrêtait pas de m'agacer, si vous l'écoutez bien. Donc j'ai décidé de l'attraper avec une pince à épiler et de le transférer dans son nouveau terrarium. Voilà, c'est fait. Vous êtes un sacré petit fougueux, monsieur le serpent. Mais le truc, c'est que je n'ai même pas encore eu l'occasion de vous montrer sa capacité spéciale la plus cool. Malheureusement, avant que je puisse vous le montrer, monsieur a décidé qu'il était temps d'aller creuser un petit terrier. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'ils font pour se protéger de la chaleur intense du désert. C'est pas leur principale capacité, comme notre premier cobaye d'ailleurs. Oui, j'ai effectivement une lampe chauffante qui permet de créer la chaleur du désert. Je l'ai simplement pas installée pour l'instant car c'est beaucoup plus facile de filmer sans le toit qu'il y a au-dessus. J'ai déterré le serpent pour pouvoir vous montrer son talent spécial. Pourquoi ne pas jeter un petit coup d'œil sur sa tête? Si vous regardez de très près, la tête de ce serpent a en fait doublé de volume par rapport à avant. Ils sont capables de gonfler leurs joues lorsqu'un prédateur potentiel est à proximité pour imiter la forme de la tête d'un serpent à sonnette. C'est un petit peu comme lorsque les cobras allongent leur cou pour paraître plus gros. Mais le truc principal que fait ce serpent pour ne pas se faire manger, c'est qu'il fait le mort. Alors qu'il était en train d'essayer de se glisser dans l'obscurité pour se sentir en sécurité, jetez un coup d'œil à cette vidéo où un type s'approche d'un serpent à nez plat sauvage et commence à tendre les mains vers lui. Presque instantanément, le serpent a décidé de faire le mort. Il s'est retourné sur le dos et s'est mis à faire le numéro le plus drôle que j'ai jamais vu.
Au final, il a tout simplement cessé de bouger. Et quand ce type a voulu le ramasser, on a pu voir à quel point c'était un bon acteur. C'est tellement drôle aussi parce que à chaque fois qu'il remettait le serpent à l'endroit, celui-ci se retournait instantanément sur le dos. Un grand merci à Nicole Berry, c'est lui qui a mis ça en ligne. Bref, j'ai vite fini d'installer tout ça dans son terrarium et je lui ai donné un petit bol d'eau aussi, pour le récompenser de l'avoir un petit peu effrayé pendant que je déplaçais. Je lui ai donné une bonne souris bien juteuse. Voilà. Et à ce stade de leur vie, ils en mangent environ une par semaine. Mais n'oubliez pas les gars, cette vidéo ne fait que commencer. J'ai énormément d'autres questions comme est-ce que des serpents à deux têtes qui valent 100 000 $ se disputent pour leur nourriture? Eh ben, on va bientôt le découvrir. Passons maintenant à la suite. Voyons à quoi ressemble un serpent à 500 $. Ça commence à coûter cher, mais c'est pour une très bonne raison, comme vous allez le voir. Ce serpent a en quelque sorte été expédié dans ce sac. Laissez-moi vous expliquer très rapidement. À l'intérieur de ce sac se trouve une espèce particulière de serpent appelé Python woma. Et il n'était pas content d'être dans ce sac d'expédition, croyez-moi. Mais vous pouviez voir à quel point cette espèce est magnifique avec ses rayures beige et orange. Bon, si j'ai choisi ce serpent pour la catégorie des 500, c'est parce qu'ils sont connus pour être l'une des espèces de serpents les plus amicales. Mais celui-ci a essayé de m'attaquer pas mal de fois. Mais bon, je suppose qu'il est juste super stressé par le transport. Je veux pas que ce petit gars soit stressé ou en colère contre moi, alors j'ai mis cette boîte par-dessus pour lui offrir un petit peu d'obscurité. Et après, je suis allé le placer dans un coin isolé, au chaud dans ma maison, pendant que je construisais son terrarium. Je vais juste vous montrer rapidement cette installation pour ne pas vous ennuyer. Mais oui, c'est en gros la même chose que la dernière cage, sauf que cette fois-ci, j'ai mis beaucoup plus de bois pour que le python ait de quoi grimper. Ces bestioles peuvent devenir énormes, c'est pour ça que cette cage est assez imposante. J'ai le serpent juste ici. Alors, allons voir comment il va. Comment ça va là-dedans? Bon, si vous ignorez ce qu'est cette substance brune par terre, eh ben ça pourrait être du caca. Mais non, en fait c'est un très bon signe, car si vous ne le saviez pas, quand les serpents sont dans leur caisse de transport, ils ne font pas leurs besoins du tout. Mais le fait qu'ils se soient soulagés signifie qu'ils se sentent beaucoup plus au chaud et en sécurité maintenant. Je suis content que tu te sentes un petit peu mieux mon pote. Vu à quel point il voulait ma peau, je me sentais toujours pas assez à l'aise pour le tenir. Mais bon, c'était assez simple, et il est parti se glisser vers la sécurité. Il commençait clairement à se sentir beaucoup moins stressé. La raison principale pour laquelle je voulais avoir l'espèce de serpent la plus amicale du monde, c'est que ma mère a peur de tous les animaux que j'adopte. Je me disais que ça l'aiderait à surmonter un petit peu sa peur des serpents, mais elle ne se doute pas de ce qu'il attend quand on va essayer de le nourrir. Ouais, il est pas très amical pour l'instant. Bon, maman, tu veux venir dans le garage? Salut, j'ai un nouvel animal de compagnie à te montrer aujourd'hui. Ok. Jette un œil dans ce terrarium et dis-moi ce que tu vois. Oh mon dieu, c'est quoi comme serpent ça? On appelle ça un python woma et je voulais acquérir cette espèce parce que c'est la plus sociable du monde. Alors, t'en penses quoi? Oh non, 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 il a l'air complètement fou. On dirait qu'il va mordre d'une seconde à l'autre. Ouais, il est un petit peu énervé en ce moment, mais je veux surtout t'aider à surmonter ta peur des serpents. Non. Alors j'ai besoin que tu le nourrisses. Non, 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 non. Bon, vas-y, mets-le dedans. Il tremble. Bon, c'est la première fois que tu le nourris aussi, n'est-ce pas? Il a super faim et c'est surtout pour ça qu'il est si en colère en ce moment. Bon, il arrive, il arrive. Allez, mange ça. On dirait qu'il a faim. On voit bien qu'il a faim dans ses yeux. T'as peur en ce moment? Un peu. Mais ça devrait t'aider à surmonter ta peur. Fais quelques bruits de souris et t'arriveras peut-être à le piéger. Ah, super. Ce petit gars a mis du temps à manger, mais on a fini par l'attraper. Peut-être qu'il se dit, ne le laisse pas tomber. Ah non, stop, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Non, sérieusement, c'était juste fou, hein. Faut arrêter, sérieusement. Mais on dirait qu'il va se réfugier dans sa petite cachette, alors je veux pas le stresser davantage s'il a pas vraiment faim. Mais bon, merci quand même d'avoir essayé de le nourrir. Vous inquiétez pas, dès la fin de la journée, ce serpent se sentait déjà bien mieux et il a enfin commencé à manger. C'est parti! Ça va être un animal de compagnie dingue! Mais il sera vraiment loin d'être aussi cool que le prochain serpent auquel on va s'intéresser. Ouais, monsieur. Ensuite, on a le plus gros serpent du monde qui vaut 25 000 $. Vous voyez, cette espèce s'appelle le python réticulé géant. Et ils sont ridiculement gros. Et si vous ne l'avez pas encore deviné, je n'ai probablement pas assez de place ici. Je devrais donc transformer tout mon garage en enclos. Et c'est pourquoi, pour pouvoir voir et en savoir un peu plus sur ce serpent à 25 000 $, j'ai pris l'avion et traversé le pays jusqu'à cet incroyable zoo de reptiles qui avait l'un de ces serpents de folie. L'aventure continue, accrochez-vous. Yo, ça va? Je viens de traverser le pays parce que j'ai entendu dire que vous aviez certains des serpents les plus fous ici. Du coup, est-ce que c'est vrai ou pas? Ouais, c'est le cas. Il faut que vous me le montriez. Tu veux les voir? Ouais, c'est parti, bon on y va. J'ai donc suivi à travers le zoo et c'était complètement ouf là-bas. Il y avait des animaux partout, y compris des vrais alligators. Waouh mon dieu, mais dans quoi est-ce que je me suis fourré? Mais j'ai fini par arriver dans cette zone-là et j'ai attendu pendant qu'elle sortait le serpent à 25 000 $. Wow, non, 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 non. J'en ai encore un. Oh mon dieu, ce truc est dingue. Ouais, c'est le python réticulé géant, une véritable bête de serpent. Non mais sérieusement, regardez l'engin.
Et honnêtement, j'avais même un peu peur de me tenir près de lui. Ce truc pourrait facilement m'éliminer s'il le voulait. C'est vraiment dingue de se tenir à côté. Je peux juste le toucher, genre waouh, c'est pas plus gros que ma main. Alors, quelle longueur cette espèce peut-elle atteindre? Je veux dire, c'est l'espèce la plus longue au monde? Ouais. En fait, dans la nature, on en a mesuré certains qui mesuraient jusqu'à 9 mètres. Ouais, imagine-toi dehors et tomber sur un serpent de plus de 9 mètres de long. Je m'enfuirai en courant sans hésiter. Mais sans hésiter. Genre sans hésiter un instant. Mais avant de déterminer la longueur exacte de ce serpent-là, j'ai voulu essayer de le tenir. Mais comme tu peux l'imaginer, c'était incroyablement difficile à faire d'une seule main vu que ce serpent faisait au moins 68 kilos. Mais malgré sa taille gigantesque, on voyait bien que le serpent était extrêmement amical avec nous et qu'il ne nous mordrait pas ni rien. Combien de temps faut-il à un de ces serpents pour atteindre cette longueur? Eh bien, ça dépend de comment on les nourrit, mais en général, ils vivent entre 7 et 10 ans, quelque chose comme ça. Ok, donc là ça fait déjà 10 ans, mais à quel point ils naissent petits? Est-ce qu'on aurait, je sais pas, un œuf, quelque chose pour voir, je sais pas, à quel niveau ils commencent? En fait, ouais, tu veux le voir? Allez, on y va. Elle m'a donc emmené ici, il y a des tonnes de ces plateaux remplis d'œufs. Ouais, il les garde dans ces conteneurs pour s'assurer qu'ils bénéficient de la température idéale pour l'éclosion. Donc en fait, elle m'a montré à quoi il ressemblait et c'est incroyable de voir qu'un serpent peut éclore de quelque chose comme ça, dans le genre mignon, minuscule et sympathique, puis finir par atteindre cette taille. C'est une croissance énorme. Alors, qu'est-ce qu'il mange pour devenir aussi gros? Je sais pas si ça va te faire plaisir de l'entendre, mais ils mangent des lapins de genre 5 kilos. Alors, il mange juste des lapins géants? Genre, c'est grand comme quoi? Tu peux me le montrer avec tes mains? Ouais, genre gros lapin. Oh non! Donc en fait, ils se faufilent dans la nature à la recherche de petits lapins innocents, puis ils bondissent dessus et les dévorent littéralement. Yo, rest in peace à tous les lapins qui croisent des serpents comme ça. Mais tu vois, ce qui rend ces serpents si doués pour la chasse, c'est qu'il a en fait des capteurs de chaleur intégrés sur le visage. L'intégralité de ces petits trous minuscules sur la lèvre supérieure du python lui permettent de localiser exactement où se trouve une proie vivante. En gros, ça leur donne un wall hack pour repérer les lapins dans les hautes herbes. Et ce serpent, comparé à des objets du quotidien, est plutôt cool, car le voilà à côté d'un énorme vaporisateur. Il est tellement plus gros que, wow, le voilà à côté d'une bouteille d'eau. Il est vraiment grand. Bien sûr, le voici à côté de la peluche de serpent Terra Green, même si cette superbe peluche ne mesure pas moins de 91 cm de long. Quand ce python est complètement enroulé, il fait paraître la peluche minuscule. Mais ouais, cette bestiole enroulée mesure environ 142 cm de long, mais complètement étirée, elle atteint facilement plus de 6 mètres. C'est incroyablement cool. C'est tellement cool. Mais le plus fou, c'est que j'ai entendu dire que ce n'était même pas votre serpent le plus rare, c'est pas vrai? Oh non, loin de là. Oh là là là, tu peux me le montrer? Ouais, bien sûr, bien. Le serpent à 100 000 $ se trouve ainsi dans ce zoo dédié aux reptiles. Et les gars, c'est le serpent à deux têtes. Il existe seulement une poignée d'endroits où on peut trouver des serpents à deux têtes. Mais ce zoo va vous faire rêver parce qu'il n'y en a pas seulement un, ni même deux, mais bien trois, les gars. J'ai donc attendu ici pour qu'elle m'en amène un que je puisse le voir. Waouh! Attendez, c'est donc ça le serpent à deux têtes que vous avez, c'est ça? Et ouais, c'est notre serpent à deux têtes. Oh mon dieu, il va pas me mordre, n'est-ce pas? Je sais pas. Oh waouh! Ce serpent a essayé de me mordre dès que je l'ai vu, ce qui est assez surprenant vu qu'il me connaît. Il y a environ un an, j'ai rendu visite au type qui a élevé ce serpent à la naissance, et j'ai fait toute une vidéo là-dessus. Mais ce zoo, lui, l'a carrément acheté et beaucoup de choses ont changé dans ce serpent. Et je vais vous montrer des trucs hyper intéressants. Ce qui est vraiment intriguant chez ces serpents à deux têtes, c'est qu'ils ont comme deux personnalités différentes, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Il y a une tête dominante et une tête dominée. Eh ben, on voit comment cela s'est immédiatement vérifié. La tête de gauche, dominante, a tout simplement entraîné la tête de droite avec elle, alors que celle-ci restait immobile. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que parfois, les deux têtes se disputent presque pour savoir dans quelle direction aller, ce qui fait que le serpent à deux têtes reste là, immobile, sans bouger d'un pouce. Voici quelques images que j'ai filmées l'année dernière, montrant ce serpent à deux têtes en train de manger des souris. Les deux têtes se sont jetées sur la souris à ce moment-là, mais seule la tête de gauche a réussi à l'attraper. Et alors que cette tête de gauche commençait à avaler, tout à coup, la tête de droite a décidé de s'en emparer aussi. Elles se sont donc retrouvées toutes les deux à manger la même souris. Mais en réalité, ça pourrait être néfaste pour les serpents à deux têtes. Alors le propriétaire a séparé les têtes et a donné une souris distincte à la tête de gauche pour qu'elles puissent toutes les deux manger en paix. Quoi qu'il en soit, comme vous pouvez le voir, ce serpent à deux têtes est un petit peu plus petit que la peluche de Terra Green, qui est d'ailleurs la peluche parfaite si vous aimez les animaux, car elle est assez longue pour jouer avec et simplement l'enrouler autour de n'importe quoi. Allez voir ça sur terragreenstore.com. Ce serpent est sans doute le plus cool que j'ai jamais vu de ma vie. Je vais pas vous mentir, hein. Merci beaucoup de m'avoir fait visiter les lieux et de m'avoir montré ces serpents géniaux. Et yes, n'oubliez pas les amis, allez jeter un coup d'œil à la peluche serpent. Merci aussi au Reptile Zoo de m'avoir permis de venir ici. Vous pourrez voir tous ces serpents en vrai et bien d'autres encore si vous venez leur rendre visite. Bref, merci d'avoir regardé et à bientôt.